Jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé. Que ton nom soit élevé. Depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Tout ce que tu fais, tu l'as fait pour ta gloire. Et ce que nous désirons, c'est de faire ton œuvre. Un soleil nouveau s'est Parce que chaque matin, tu renouvelles ta bonté. Et tu as mis en nous ton Esprit Saint. commencé. Depuis que je t'ai saisi, je suis Seigneur, tu es la solution à toutes sortes de problèmes. Et je crois que, Seigneur, celui qui croit en toi sera guéri. Par cette adoration prophétique, amène, Seigneur, les cœurs à t'adorer. une source d'eau Rebrusha Kayaba. Ribababasi. parle de toi. Resondorobo Shitaya. Oh my God. Et ton esprit est sur moi. Parce que tu m'as oint, Seigneur, ton esprit est sur moi. Tu m'as oint Pour proclamer ton nom jusqu'aux extrémités de la terre. Parler de toi à toute la contrée, à toutes les nations. Parce que ce n'est plus le temps où nous devons dormir. Voici pourquoi, Seigneur, sans toi, je ne peux aller nulle part. Pour que tu m'amènes là où tu veux. Pour me élever comme un aigle. L'heure a sonné où les chrétiens doivent prendre leur vol comme des aigles. My God. Rebrosha Kayaba. Rebababasei. Est-ce que tu peux dire, je veux faire ton œuvre? Yeso, au sali baba bien. Au sali baba bien. Yeso, au sali baba bien. Ba bien, ba bien. Sali Baba bien. Hey Bush. Oh Sali Baba bien. Au sali baba bien. Oh Sali Baba bien. Hey my God. Lebro Shata Kayaba. Élève ta main, commence à adorer le roi Adonai. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Aucun ange dans le ciel n'a reçu ce nom aussi puissant. La Bible dit qu'il marche au milieu de 7 chandeliers d'or. La Bible dit qu'il est tout puissant. La Bible dit que sur sa poitrine il y a des noms et il s'appelle fidèle. La Bible dit qu'il va marcher sur les eaux pour démontrer la puissance de Dieu. La Bible déclare qu'il va ressusciter Lazare pour démontrer qu'il est Dieu. La Bible déclare ceci qu'il a fait 3 jours dans le tombeau. Au 3e jour, il est ressuscité. Ma Bible me dit ceci qu'il est allé aux abîmes pour aller rétablir notre rédemption. La Bible me fait savoir que lorsqu'il y a eu son ascension, un ange pouvait dire: pourquoi est-ce que vous fixez cet homme qui monte? Parce que le Saint-Esprit allait venir. Oh, Rebrosha Tsakayaba. Sabao, 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 Sabao. Sois dans cette onction prophétique. Parce que je sais qu'après chanter avec nous ce soir, tu vas recevoir la solution à ton problème. Parce que je crois au Dieu de la Bible. Merci, prophète Joël Pungu. My God. Nalangwe, oh papa. Nanyo. Nalangwe. Erebro shata kayabari. Ribro sata kayaba. Remayabase. Oh my God. Come on, man of God. Come on. Come on. Come on, man of God. Dieu soit sur toi, la grâce de Dieu est sur toi ce soir.
Que la grâce de Dieu coule sur ta vie. Je prie que Dieu te bénisse. Les sorciers qui veulent empoisonner ta vie, t'es nul le sang de Père. Je prie que l'onction de Dieu te localise. La faveur de Dieu te localise. Au nom de Jésus de Nazareth, que la puissance de mon Dieu se manifeste dans ta vie. Oh Yahweh. Alléluia. Alléluia. Oh. Dis quelque chose à Dieu là où tu es. Dis quelque chose à Dieu là où tu es. Dis quelque chose à Dieu là où tu es. Oh my God. Alléluia. Toi qui fais des miracles et qui peux changer nos vies. Esprit des 4 vents, tu es descendu le jour de la Pentecôte. Nous croyons en ta parole qui nous fait du bien. Oh, 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 oh. Et même dans les lieux saints, je sais que tout est possible. Il n'y a plus de montagnes, plus d'obstacles qui puissent résister. Plus de larmes, plus de douleur, car l'onction est arrivée. Oh my God! Essaie de réaliser ces paroles. Réalise ces paroles avec moi. Embrasez mon être, bien esprit de Dieu. Embrasez mon être. Pour la vie, 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 pour la vie. Commence à agiter ta main, quelque chose commence à se passer. Oh, pour la vie, pour la vie, pour la vie, pour la vie. Que Dieu embrasse ta vie, que l'onction de Dieu embrasse ta vie. Je prie pour cette nouvelle génération. Que Dieu donne l'esprit de sagesse. Que Dieu donne l'esprit de connaissance. Que Dieu donne l'esprit du Dieu donne la capacité de respect des principes du sacerdoce. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit de Dieu localise quelqu'un qui est en train de me suivre. Je prie que la main de Dieu se pose sur ta vie. Là où le domaine dans lequel tu étais le dernier. Je dis que tu vas émerger, que tu deviendras le premier, que tu deviendras la première. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que l'onction de Dieu lève au travers de toi. Les gens verront Dieu au travers de ton ministère. Les gens verront Dieu au travers de ta manière de servir Dieu. Les gens verront Dieu au travers de ta manière de te consacrer à Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je dis tout ce que tu vas toucher va marcher. Tout ce que tu vas toucher va prospérer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Brakandayaba Sodo Yabareke Saba. Reçois la bénédiction. Que la pluie de bénédiction descende sur ta vie. Oh, toi qui m'entends ce soir. Que la pluie de bénédiction descende sur ta vie. Que la faveur de Dieu descende sur ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Reçois la grâce. Reçois la faveur divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu qui nous guérit et le Seigneur qui nous bénit. Tu envoies ta parole pour guérir nos maladies. Toi le Seigneur nous guérit. Tu es le Dieu, oh, oh, qui te guérit, qui te guérit, oh, 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 oh. J'envoie ma parole pour guérir ta maladie. Moi le Seigneur. Toutes les personnes qui ont proclamé la honte sur ta vie, les personnes qui ont proclamé la honte dans ton ministère, les personnes qui ont proclamé la honte dans ta destinée, les personnes qui ont proclamé la honte dans ta famille,
Je prophétise leur confusion. Je les plante dans une défaite totale. Je les plante dans une confusion absolue. Au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare cela au nom de Jésus de Nazareth. Tu connaîtras la gloire. Tu connaîtras la dimension de gloire. Tu connaîtras le règne. Tu vas régner. Dieu fera de toi une femme influente. Dieu ne regarde pas ton âge, ne regarde pas ton âge. Je prophétise d'ailleurs à ma qualité de prophète. Je déclare que tout ce que tu pensais qui était un obstacle à cause de ton âge, Dieu va te prouver le contraire. Parce que la science de Dieu n'est pas la science de l'homme. Je déclare, quelle que soit la mentalité que le diable avait déjà inculquée dans ton esprit, là où tu pensais que tout était en retard, tout était devenu trop tard, je prophétise le contraire. Le miracle de Dieu dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que la grâce de Dieu descende sur toi. Je déclare que tu ne voies pas la gloire de Dieu cette année. Je ne suis pas en train de me tromper, mais je suis en train de dire que tu vives la gloire de Dieu cette année. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce qu'il y a une différence entre voir et vivre. Je déclare que tu ne la verras pas. Parce que tu peux voir la gloire de Dieu, mais dans la vie de ton voisin. Tu peux voir la gloire de Dieu, mais dans la vie de ta soeur. Mais tu dois la vivre personnellement. Je répète que tu sors de la dimension de voir, mais que tu rentres dans la dimension de vivre. Tu es celui-là qui doit vivre la gloire de Dieu. Tu n'es plus né pour contempler la gloire de Dieu dans la vie des autres. Mais toi-même, tu dois l'expérimenter. Toi-même, tu dois la vivre dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Tu dois vivre la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Nazareth. Je prophétise que maintenant, ce sont les gens qui doivent la voir dans ta vie. Tous ceux qui te connaissent, ceux-là même qui ne t'ont jamais connu, doivent voir la gloire de Dieu dans ta vie. Toi, tu dois vivre et les autres doivent voir. Avant, tu voyais la gloire de Dieu dans la vie de tes voisins, dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur. Mais cette année-ci, quelle que soit la pandémie du coronavirus, cela n'empêche pas le plan prophétique de Dieu dans ta vie. Le coronavirus ne peut pas arrêter. Le dernier ministère de l'ancienne alliance s'est produit dans le désert et c'est devenu le ministère le plus influent. Jésus-Christ a dit, de tous les fils qui sont nés des hommes et des femmes, il n'y a pas un prophète plus grand que Jean le Baptiste. Mais Jean le Baptiste, son ministère était dans le désert. La Bible déclare qu'il mangeait, il se nourrissait du miel sauvage. Oh, même dans le désert, on peut devenir l'homme le plus important de la nation. Même dans le désert, on peut devenir la femme la plus importante de la nation. Même dans le désert, on peut devenir l'homme le plus influent. Jean-Baptiste est devenu plus influent que Hérode. À tel point que les gens quittaient la ville, les gens quittaient les vieux provinces pour venir suivre le message, la prédication de Jean-Baptiste dans le désert. Oh, il y a quelqu'un qui se pose des questions. Mon ministère est très loin. Oh, je suis éloigné. Tu n'as pas besoin d'une position géographique. Et là où se trouve la gloire de Dieu, quel que soit là où tu te trouves, la localisation prophétique arrive vers toi. Je dis, quel que soit ton positionnement géographique, et les gens viendront à toi parce que tu es le rayon du soleil, tu es le rayon des nations. Les nations marcheront en ta clarté. Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Et c'est toi qui dois éclairer. Ton heure d'éclairer est arrivée. Ton heure d'éclairer est arrivée. Ton heure d'épater le monde est arrivée. C'est toi maintenant qui vas épater le monde. C'est toi maintenant qui vas épater ta... Oh, je parle à quelqu'un. Je dis, c'est toi qui vas épater ton environnement. C'est toi maintenant qui vas étonner ton environnement. Les gens ont su que tu étais mort. Les gens ont su que tu étais terminé. Les gens ont su que ton histoire était déjà arrêtée. Oh, mais ils se sont trompés. Je dis qu'ils se sont trompés. Tu sais le pourquoi? Parce que simplement, laisse-moi te rappeler une chose. Tu es un aigle. Tu es un aigle. Et on ne peut pas comprendre la vie d'un aigle. Vous savez, il y a un mystère prophétique caché dans l'aigle. Le mystère prophétique caché dans l'aigle, c'est que quand l'aigle constate qu'il est devenu vieux, vous savez ce que l'aigle fait? Mais la question c'est de savoir comment l'aigle sait qu'il est devenu vieux. C'est lorsqu'il se met à voler. Pendant que l'aigle est en train de voler, il se rend compte qu'il y a des altitudes qu'il ne peut plus atteindre. En ce moment, il se rend compte que son plumage a vieilli. Son plumage a vieilli. C'est comme ça que l'aigle constate qu'il est devenu vieux. Lorsqu'il constate que son plumage a vieilli, alors il ne peut plus atteindre les altitudes qu'il avait l'habitude d'atteindre. Ça veut dire que s'il montait à plus de 500 km dans l'espace et qu'aujourd'hui n'arrive plus à voler, atteindre ces altitudes, alors en ce moment il sait qu'il a vieilli. Alors qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle redescend et l'aigle part chercher là, il y a un rocher. Et quand l'aigle descend, l'aigle part chercher là, il y a le rocher et l'aigle entre dans le rocher.
Et quand l'aigle entre dans le rocher, vous savez ce qui se passe? L'aigle commence à frapper son bec sur le rocher. L'aigle frappe le bec sur le rocher. Et quand l'aigle frappe le bec sur le rocher, alors le vieux plumage commence à tomber. En ce moment, les gens ne voient plus l'aigle circuler. En ce moment, les gens ne voient plus l'aigle passer. C'est en ce moment que les gens pensent que tu es mort. C'est en ce moment que les gens pensent que tu es puni. Parce que les gens ne te voient plus sur la scène. Les gens ne te voient plus circuler. Beaucoup pensent que ton ministère est fini. Beaucoup pensent que ta vie de mariage est terminée. Beaucoup pensent que ta vie des affaires est terminée. Parce qu'ils ne te voient plus circuler. Alors, mais ils ne savent pas que tu es un aigle qui est dans le mystère du rajeunissement. Et l'aigle, alors qu'il ne circule plus, beaucoup d'oiseaux commencent à sauter. Beaucoup d'oiseaux commencent à chanter. Oh, beaucoup d'oiseaux commencent à dire, c'est terminé pour l'aigle, c'est fini pour l'aigle. Alors beaucoup pensent que là, comme c'est fini pour l'aigle, qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est terminé. Oh, c'est là où beaucoup de gens disent, mais qu'est-ce que j'avais dit? Il ne peut pas aller loin. Qu'est-ce que j'avais dit? Elle ne peut jamais aller loin. Oh, mais moi, qu'est-ce que j'avais dit? Que son ministère, c'est, oh, son mari, oh, sa femme. Beaucoup commencent à faire tout ce qu'ils ont à dire sur toi. Mais ils ne savent pas que tu es dans le monde mystérieux du rajeunissement. Tu es un aigle. L'aigle, c'est pas comme ça qu'il meurt. On ne peut pas tuer l'aigle avec les critiques. Je dis, on ne pourra pas te tuer avec les critiques. On ne peut pas tuer l'aigle avec le on a dit. On ne peut pas tuer l'aigle avec tout ce qu'on pense de lui. Non, l'aigle ne meurt pas par ce genre de choses. Alors, pendant que l'aigle disparaît, il est dans le rocher. Et quand tu se trouves dans le rocher, il frappe le bec. Et quand il frappe le bec, le vieux plumage commence à tomber. Et quand le vieux plumage tombe, vous savez ce qui se passe? Le nouveau plumage sort. Le nouveau plumage sort. Et quand le nouveau plumage sort, vous savez ce qui se passe? L'aigle continue de frapper le bec jusqu'à ce que le vieux bec tombe. Et quand le vieux bec tombe, my God, quand le vieux bec tombe, c'est le nouveau bec qui apparaît. Et quand le nouveau bec apparaît près de Seul, l'aigle en ce moment ressort de son rocher. Il sort de sa cachette. En ce moment, on voit l'aigle passer. Tout le monde se dira que c'est un nouveau aigle. Ce n'est pas le nouveau aigle. C'est le même qui était dans le rajeunissement de Dieu. Je prophétise dans te voir dans la gloire. Ils vont penser que c'est quelqu'un qui te ressemble. Ils vont penser que c'est quelqu'un qui est comme toi. Ce n'est pas quelqu'un qui te ressemble. C'est toi-même. Tu es dans le monde du rajeunissement en ce moment. Alors que les gens ne te voient plus sur scène. Alors que les gens ne te voient plus. Beaucoup pensent que tu es mort. Beaucoup pensent que ton histoire est finie. Mais Dieu va leur prouver que tu es un aigle. Et tu es un aigle. Et tu es dans le rajeunissement de Dieu. Reçois la faveur divine. Reçois la faveur de Dieu. Et lorsque tu vas sortir, alors tu vas atteindre les altitudes que tu n'atteignais jamais. Et quand l'aigle sort de son rajeunissement, il monte plus haut qu'auparavant. Je prédis que tu vas monter plus haut qu'auparavant. Tu vas atteindre les altitudes que tu n'avais pas l'habitude d'atteindre. Je dis cette fois-ci c'est le cas. Au nom de Jésus de Nazareth, que la grâce, la faveur de Dieu descende sur ta vie. Que la puissance de Dieu descende sur ta vie. Au nom de Jésus, reçois la victoire. Reçois la main de Dieu sur ta vie. Sembola loboko, que mon Dieu te bénisse. Amina sembola loboko, sembola loboko. Tu es le oui et la main, le oui et la main. Je voudrais que tu montes avec moi dans cette atmosphère prophétique. Parce que 2020 était une année d'échec pour toi. Et Dieu te fait grâce d'entrer dans une nouvelle année. Le mystère de 2021 est un mystère caché. Un mystère prophétique caché. Je voudrais dire à beaucoup de personnes que 2021 est une année de victoire. La Bible me parle d'un homme appelé David. Lorsque cet homme allait affronter Goliath, la Bible déclare qu'il était en train de perdre les brebis de son père. Donc on comprend qu'il était au service de son père. Et la Bible me fait comprendre ceci, que lorsqu'il a entendu que ses frères allaient combattre ce Philistin, qui était tellement géant, qui faisait peur à tout Israël, la Bible m'explique que cet homme va avoir le courage d'aller affronter le roi. Pour dire au roi Saül, laisse-moi affronter cet homme, car il ne me fait pas peur. Je voudrais que tu puisses comprendre cette parole pour te faire rentrer dans cette nouvelle alliance.
les gens n'ont pas compris que 2021 est une année dont beaucoup de personnes vont propulser, dont beaucoup de personnes vont évoluer, dont beaucoup de personnes vont monter dans une autre dimension. Ils vont atteindre les dimensions des êtres. Ils vont atteindre les dimensions angéliques. Ils vont atteindre les dimensions où ils parleront avec des anges. Ils vont atteindre une dimension où ils vont aller dans les altitudes. Parce qu'il y a une différence entre les hauteurs et les altitudes. Lorsqu'on entend parler le mystère de l'aigle, comme a dit tout à l'heure le prophète Joël, que l'aigle est un oiseau qui va dans les hauteurs et il va dans les altitudes. Et lorsque il ne sent plus ses plumages, il va et il se cache dans la grotte. Quelqu'un n'a jamais compris que Goliath était mort à cause de l'obéissance de David. La Bible illustre cette histoire en disant que David, lorsqu'il était sur le terrain, lorsque David était dans les champs avec des brebis, David n'avait jamais croisé les bras dans ses champs. David a toujours été entraîné. David ne s'était jamais senti seul. Il ne pleurait pas, mais il affrontait la solitude. Il affrontait les problèmes. Et lorsque le roi Samuel, sinon le prophète Samuel va venir vers cet homme, la Bible déclare ceci que parmi les fils d'Isaïe, tous ces enfants qui étaient près de son père n'avaient pas droit à la couronne, n'avaient pas droit à l'huile de la corne. Mais c'était ces jeunes petits qui étaient en train de perdre les brebis au champ qui avaient reçu l'huile de la corne. Je voudrais dire à quelqu'un, avec cette huile de la corne, il a parvenu à affronter Goliath. Le mystère de 2021 est tel que lorsque David va se rendre sur le champ de bataille, le roi va proposer ceci: celui qui va réussir à tuer Goliath, il aura l'une de mes filles. C'était une motivation pour cet homme. Et avec le Saint-Esprit, c'est dans l'Esprit de Dieu que David avait. La Bible déclare que il va affronter David, il va affronter Goliath. Et Goliath va dire ceci, que je viens avec mon javelot, sinon je viens avec mon épée et ma lance, mon bouclier. Et David va dire ceci: je viens contre toi au nom de l'Éternel. Parce que David ne comptait pas sur ses armes. Or Goliath comptait sur ses armures. Mais David n'avait jamais compté sur aucune arme. Parce qu'il savait ceci, que c'était l'Éternel, le Dieu des armées. Et le mystère est tel que lorsque David va aller croiser Goliath, il va se rendre au torrent. La Bible déclare que lorsque le peuple d'Israël va sortir de l'Égypte, ils vont se rendre au torrent. C'est au torrent qu'ils ont manifesté la gloire et la joie de Dieu. C'est au torrent qu'ils ont manifesté la puissance de Dieu. C'est au torrent qu'ils ont manifesté la joie de victoire. Parce qu'ils venaient à peine de sortir de l'Égypte. Le mystère caché est tel que lorsque David va se rendre dans le torrent, il va ramasser 5 pierres. Et dans les 5 pierres, c'était ces 5 pierres qui étaient prophétiques. Et la Bible déclare ceci, que lorsque il va affronter Goliath, il va prendre une seule pierre. Il a ramassé 5 pierres au torrent. Et lorsque 2021 est présenté devant nous, nous voyons le chiffre 5. J'annonce à quelqu'un que 2021 sera pour toi une année de victoire. Car tu ne resteras pas comme tu étais en 2021, comme tu étais en 2020. Tu ne resteras pas comme tu étais en 2020. Je prophétise cela dans ta vie. Tout ce qui n'a pas marché, ça va marcher. Je l'annonce au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Écoute-moi, c'est ton temps dont tu rentres dans l'alliance avec Dieu. C'est ton temps, tu rentres dans l'alliance avec Dieu. C'est ton temps, ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Ne te sous-estime pas. Mon Dieu va t'utiliser. Écoute-moi, écoute le son de ma voix. J'ai dit que ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Ton heure a sonné.
Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Est-ce qu'on peut le chanter? Yes, man of God. Il est en moi, oh. Il est en moi. Yahweh, il est en moi, oh. Il est en moi, oh. Commence à lever tes mains. Tes mises il est en moi, oh. Le Dieu de la Bible. Il est en moi. Le Dieu de la Bible. Il est en moi. Le Dieu qui guérit. Il m'a aimé. Il m'a aimé Jésus. Il m'a aimé. Il m'a aimé Jésus. Le Jésus qui guérit. Le Dieu des miracles. Le Dieu qui guérit. Le Dieu de la Bible. Le Jésus qui guérit. Le Dieu de la Bible. Le Dieu des prophètes. Le Dieu de la Bible. Le Jésus qui guérit. Oh, 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 il est en moi. Le Dieu de la Bible. Oh, 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 il est en moi. Le Jésus qui guérit. Merci Seigneur. Pourquoi cherche parmi les morts celui qui est? Mais pourquoi chercher parmi les morts celui qui est? L'on tombe vide. L'on tombe vide. L'on tombe vide. Oh, oh. Écoute-moi. C'était un bon matin, Marie alla au tombeau. Elle vit la rencontre de deux anges. Sans hésiter. Oh, oh, Marie. Mais pourquoi chercher parmi les morts celui qui est? Oh my God. L'on tombe vide. My God. Son tombe vide. Oh, oh, écoute-moi. À Gethsemane, c'était dans la nuit, ils ont attrapé Amashia. Ils ont commencé à frapper sur lui. Oh, oh. Ils l'ont même conduit au lieu appelé Golgotha de la croix. Oh, oh. Ils ont crucifié Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, oh, oh, oh. Personne n'a pris la part de Machia. Oh non, non, l'agneau de Dieu vient d'être mis dans le tombeau. Mais pourquoi chercher parmi les morts? Yeah. Le tombeau vide. Le tombeau son tombeau vide. Il est en moi. Il est en moi. Jésus, il est en moi. Il est en moi. Le Dieu de la Bible. Il est en moi. Le Dieu des miracles. Papa.
celui qui élève. Il m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé Jésus. Il m'a aimé, il m'a aimé Jésus. Il m'a aimé Jésus. Le Dieu de la Bible. Seigneur, merci. Thank you.